Reynald Gauthier est né le 9 juin 1942 dans Saint-François-d'Assise, un quartier ouvrier de Trois-Rivières-Ouest. Luc Gauthier, le père de Reynald, est machiniste soudeur pour la Shawinigan Water and Power. Sa mère, Marie-Laure Durocher, encourage fortement ses enfants à réussir à l'école. Les parents exigeaient deux choses de leurs enfants, qu'ils fassent des études supérieures et qu'ils apprennent la musique. Aîné d'une famille de 6 enfants, Reynald a 2 sœurs et 3 frères. Les 6 enfants de la famille sont allés à l'université. 3 deviendront médecins, Reynald et 2 de ses frères, Jacques, qui vit maintenant en Allemagne, et Michel. L'échec scolaire n'est pas une option chez les Gauthier. Il faut prendre ses études au sérieux et les réussir avec de bonnes notes et dans les délais prévus. Reynald fait son cours classique au séminaire Saint-Antoine, où il est pensionnaire, et au séminaire Saint-Joseph de Trois-Rivières. Il apprend le solfège, le chant et le piano. Il est reconnaissant à ses maîtres de musique d'avoir eu la patience de lui enseigner parce qu'il préfère de loin le sport et le plein air. Il fait partie des scouts, ce qui lui permet de se rapprocher de la nature. Pendant ses études au séminaire Saint-Antoine, plus tard au séminaire de Trois-Rivières et même à l'université, Reynald fait partie des équipes de hockey, de baseball et de football. Intéressé par la radio, Reynald travaille à la fin du cours classique à la salle des nouvelles de CJTR, un poste AM de Trois-Rivières. Il se déplace à motocyclette pour son travail de responsable des nouvelles et fait des reportages en direct les week-ends. Plus tard, en 1964, quand les Beatles donneront un concert à Montréal, Reynald y assistera aux premières loges grâce à sa carte de presse. Il s'adonne aussi à la danse folklorique dans l'ordre de bon temps de la Mauricie, une activité qu'il poursuivra à l'Université Laval. L'été de ses 16 ans, il trouve un emploi à la voirie provinciale, non sans effort. Après plusieurs visites au directeur, Reynald essuie autant de refus, le directeur le juge trop jeune pour ce travail. Il décide d'aller voir le député de sa circonscription, qui n'est nul autre que Maurice Duplessis. Reynald se pointe un matin à son bureau de comté, sans rendez-vous, et demande s'il peut attendre pour voir M. Duplessis. Après plusieurs heures, il est reçu et convainc son député, qui est aussi le premier ministre de l'époque, qu'il est apte à faire le travail. Maurice Duplessis lui remet une lettre qui lui permettra de commencer le lundi suivant. À 16 ans, déjà intéressé par l'aviation, Reynald décide de participer à un concours littéraire lancé par l'Aviation royale canadienne et la Trans-Canada Airlines, maintenant Air Canada, à l'occasion des 35 ans de l'Aviation royale canadienne et des 50 ans de l'aviation civile. Son article relatant l'histoire et les mérites de l'aviation canadienne lui vaut le premier prix, un vol au-dessus de Trois-Rivières en Arrow CF-105, un chasseur conçu et construit par des Canadiens chez Avro Canada et qui a effectué son premier vol cette année-là en 1958. Peu de gens auront eu la chance de voler à bord de cet appareil. Ce projet de chasseur, repris par l'Aviation royale canadienne, est abandonné l'année suivante. L'année de Philo 2, où les étudiants du cours classique participent à la traditionnelle prise de ruban, Reynald hésite entre 3 professions, ingénieur, pharmacien ou médecin. Étonnamment, le journalisme ne fait pas partie de ses choix. Il va voir son conseiller spirituel, qui est aussi son prof en sciences, pour confirmer son choix pour le génie électrique. Son professeur lui fait remarquer qu'il est sociable, près des gens, et qu'il n'aurait pas de contact privilégié avec eux en génie ni en pharmacie. En médecine, toutefois, ses habiletés interpersonnelles seraient mieux mises à profit. Il suivra donc ce conseil et s'inscrira en médecine à l'Université Laval, dont la faculté de médecine dans le tout nouveau pavillon Ferdinand Vendry est affiliée à Trois-Rivières. L'université, c'est une autre paire de manches. Habituellement premier de classe, il étudie avec d'autres premiers de classe et la barre est plus haute. Reynald obtient d'excellentes notes et trouve tout de même le temps de poursuivre ses activités parascolaires. Il devient ainsi membre de la troupe de danse folklorique de l'Université Laval. Il fera aussi de la radio étudiante et animera, entre autres, une émission de jazz sur l'heure du midi. Animé à la radio étudiante le fait connaître dans la communauté universitaire. On lui demande alors de représenter l'Université Laval à l'Union générale des étudiants du Québec. C'est là qu'il fait ses premières armes en syndicalisme. L'UGEC, un mouvement qui a duré de 1964 à 1969, réunit l'Université Laval, l'Université de Montréal et l'Université de Sherbrooke. Bernard Landry en est le président et cofondateur. Au début de ses études en médecine, Reynald travaille l'été à la Shawinigan Water and Power, à la même usine que son père. Il y travaille quelques années, mais trouve ensuite un stage en laboratoire à l'hôpital Saint-Joseph de Trois-Rivières, là même où il fera son internat. À l'internat, il est le seul interne à ne pas être marié.
Il accepte donc de prendre les gardes de ses collègues, ce qui lui donne une bonne expérience en obstétrique et dans les autres soins courants. Pendant ses stages, il fait des tours de garde à l'urgence, des consultations et des visites de patients hospitalisés. Ces nombreuses gardes à l'hôpital lui auront sans doute permis de faire connaissance avec sa future conjointe, Louisette Bournival, aussi originaire de Trois-Rivières. Louisette est infirmière, enseignante à l'école de nursing et bachelière en administration du nursing. Au moment de leur rencontre, elle est hospitalière sur l'étage, un rôle attribué habituellement à des infirmières beaucoup plus âgées. Reynald a l'intention d'installer sa pratique à Trois-Rivières. Un ami généraliste qui exerce depuis 7 ans part se spécialiser à Toronto et est prêt à lui laisser sa clientèle. L'assurance maladie n'existant pas encore, c'est un véritable cadeau que de ne pas avoir à passer des années à se monter une clientèle, comme c'était le cas à l'époque. Il accepte de se joindre à la clinique de son collègue sur la rue La Violette. Reynald obtient son permis d'exercice en 1968 à l'âge de 26 ans et commence aussitôt à pratiquer. À sa première journée, il voit 32 patients. Le docteur Gauthier réserve ses matinées aux petites chirurgies. Comme l'hôpital est en pénurie d'anesthésistes, ses stages en anesthésie lui permettront de dépanner pendant 2 ans. Il fait aussi de l'obstétrique. Il commence ses journées très tôt, sans savoir quand elles finiront, et effectue des visites à domicile après 16 heures de consultation. Un soir, à sa clinique, à 1 heure du matin, il voit une dernière patiente qui attendait toujours. Cette dernière lui dit « Docteur, en rentrant chez moi ce soir, je ne sais pas si mon mari va me croire quand je vais lui dire que je sors de chez le médecin. » Reynald et Louisette se marient en septembre 1968. Le couple fera un court voyage de noces dans le nord de Montréal. Louisette continuera à l'hôpital Saint-Joseph jusqu'en 1972 et quittera son travail pour s'occuper des enfants. En plus de leur fils aîné, François, né en 1969, la famille s'agrandit avec des jumeaux, Éric et Marie-Claude, nés en 1972. 1968 est aussi l'année où Reynald participe pour la première fois à l'Assemblée générale annuelle de l'AMOM sous la présidence du Dr Gérald Méran, un bâtisseur de la Fédération et cofondateur de l'Association de la Mauricie, une des 4 premières associations de la FMOQ. Le Dr Méran remarque les nombreuses interventions du Dr Gauthier pendant l'Assemblée et au moment des élections, il propose le Dr Gauthier au poste de secrétaire en lui disant « Vous parlez beaucoup, on va voir si vous écrivez aussi bien ». Reynald accepte et est élu. En 1969, il assiste à son premier conseil de la Fédération sous la présidence du Dr Gérard Hamel. Il aura le privilège de connaître par la suite tous les présidents de la Fédération. Après 5 ans comme secrétaire de l'Association de la Mauricie, de 1968 à 1973, puis comme trésorier de 1981 à 1991, il sera élu à la présidence 10 autres années, de 1991 à 2001. Il sera l'un des rares présidents d'association à continuer son engagement syndical après sa présidence en 2001, puisqu'il sera à nouveau trésorier jusqu'à ce qu'il se retire en 2014, après presque 40 ans, une longue activité syndicale ponctuée d'une seule interruption de 1974 à 1981. Il se voit forcé de quitter l'exécutif en raison d'augmentation de sa clientèle et de son implication dans le soin hospitalier à l'hôpital Saint-Joseph de Trois-Rivières, où il occupa différents postes, comme chef de médecine, comme chef de l'urgence, en plus de pratiquer la médecine générale dans cet hôpital, l'obstétrique, les soins intensifs, ainsi que l'urgence. Alors, il était toujours présent, même à la suite de sa présidence qu'il m'avait cédée en 2000. Et Reynald est resté à l'exécutif de l'association et il avait un rôle, j'oserais dire, d'homme sage, là. Il savait conseiller parfois notre association lorsque les situations étaient un petit peu plus complexes, un peu plus serrées. Puis c'est toujours bon d'avoir des gens qui ont vécu des choses qui peuvent s'apparenter, peuvent être similaires dans le passé. Parce qu'ils pouvaient nous dire, bien, on a déjà vécu des choses comme ça, ou nous rappeler pourquoi on vit ça présentement aussi. Parce que le présent tient un peu de ce qui s'est fait dans le passé. Et lui pouvait nous rappeler toutes ces choses-là. Il est nommé membre honoraire du CMDP de l'hôpital Sainte-Marie quand l'établissement devient, en 1998, à la suite du virage ambulatoire, le Centre hospitalier régional de Trois-Rivières. Il fera partie du conseil d'administration du C3S de Trois-Rivières de 2007 à 2013. En 1969, le Dr Gauthier rend visite à un ami pilote. Il l'accompagne en vol et la sensation de liberté lui donne la piqûre.
De plus, le fait d'être dans les airs lui permet de voir les choses différemment, de ramener les aléas de l'existence à leur juste proportion. Il s'inscrit à l'Aéroclub Saint-Maurice à Trois-Rivières et obtient sa licence en 1971. Il fera partie pendant 3 ans du comité des directeurs de l'Aéroclub de 1973 à 1976. En 1989, Raynald achète son premier avion qu'il gardera 11 ans et qu'il utilise pour ses loisirs. Il s'en servira aussi pour remplacer des collègues médecins qui se déplacent en avion pour leur travail et qui souhaitent prendre des vacances. Il aura eu en tout 2 avions. En 1973, le Dr Gauthier accepte de devenir médecin responsable en santé au travail des centres hospitaliers Saint-Joseph et Cook. Il est alors approché par le directeur du personnel de Kruger qui lui offre le poste de responsable du service de santé dans ses usines, ce qu'il fera pendant 10 ans jusqu'en 1983. Il y retourne en 2007 et y travaille toujours. Au début des années 80, Louisette reprend son travail d'infirmière auprès de son mari en médecine du travail, notamment chez Kruger, puisque les enfants ont grandi. On voit ici l'aîné, François, au centre, avec son frère Éric et sa sœur Marie-Claude, les jumeaux. En 1980, Raynald décide d'étudier à temps partiel en 2e cycle en santé au travail à l'Université Laval. Dans sa classe, il est le seul à exercer ce travail depuis 25 ans. Il obtient son diplôme en 1983. Il concentre alors ses activités en santé au travail au département de santé communautaire, au CLSC et à la Régie régionale de la santé comme médecin conseil. La prévention est l'aspect de la médecine industrielle qu'il privilégie. Il agit entre autres comme consultant responsable du retrait préventif, un programme qui en est alors à ses débuts et qu'il faut structurer. Il enseigne aussi comme chargé de cours à l'Université du Québec à Trois-Rivières pendant 7 ans à partir de 1989 au programme de maîtrise en hygiène du travail où il met sur pied et donne un cours sur les maladies industrielles. Plusieurs autres sociétés ont fait appel à ses services en santé au travail. La Société d'énergie de la baie James, Abitibi Consolidated, Ferranti Packard, Post Canada, pour ne nommer que les principales. Il rencontre les employés à la clinique, qui a déménagé sur la rue Royale, au centre-ville de Trois-Rivières. Depuis 1986, le Dr Gauthier est médecin examinateur agréé pour l'Aviation civile du Canada, un travail qui lui permet de combiner ses 2 passions. En 1990, il accède à la présidence de l'Association de la Mauricie. Il est très convaincant pour mobiliser ses membres. En période de contestation, les médecins de la Mauricie se déplacent en grand nombre pour soutenir l'ensemble des médecins omnipraticiens du Québec. Le Dr Gauthier est très actif dans l'organisation de la contestation. Par exemple, en 1998, pendant la journée d'études, et en 2002, à la marche des blouses blanches contre la loi 114. Pendant sa présidence, il est membre, puis président du comité des finances de 1995 à 1998 et membre du comité de contestation en 2000. Après sa présidence à la MOM, il devient responsable de la contestation de 2009 à 2012 et membre du comité d'implication et de mobilisation syndicale de 2012 à 2014. Le docteur Gauthier avait établi une pyramide de communication avec les moyens de l'époque. On sait qu'à un moment donné, on a eu les courriels et toutes ces choses-là, mais à l'époque, c'était des pyramides téléphoniques. Et ça, il s'était toujours fait un point d'honneur d'avoir ces piliers dans chacune des sous-régions de la Mauricie. Et quand le docteur Gauthier donnait un mot d'ordre, effectivement, à Mauricie, ça se mobilisait. Mais ça allait avec son charisme, avec ce qu'il inspirait aux troupes en Mauricie. Quand le docteur, puis c'est quelqu'un qui n'était pas quelqu'un qui parlait fort nécessairement, là. Raynald était quelqu'un qui n'avait pas besoin de lever le ton pour se faire comprendre, mais il était surtout un bon communicateur, un très bon communicateur, et il était souvent ponctué de petites figures de style un peu rigolotes, là, mais qui savaient bien introduire dans la conversation, puis qui était un argument qui lui servait à convaincre ses troupes et à les mobiliser. Alors, il y avait un bon talent de mobilisateur comme président de l'association. La présidence du Dr Gauthier à la MOM, de 1990 à 2001, a coïncidé avec une période sombre pour la Mauricie en ce qui a trait aux effectifs médicaux. Une pénurie critique de médecins afflige la région. Jusque-là, l'hôpital Saint-Joseph de Trois-Rivières recevait plusieurs internes provenant de l'Université Laval. Chaque année, bon nombre d'entre eux s'établissaient dans la région. Or, au milieu des années 70, l'Université du Québec à Trois-Rivières n'a évidemment pas de faculté de médecine et l'Université Laval change sa politique d'internat et n'envoie plus ses finissants en Mauricie.
Même les nouveaux médecins originaires de la Mauricie n'y reviennent pas, les jeunes ne voulant pas s'installer dans une région où les effectifs sont insuffisants et les conditions et les horaires plus difficiles. Le Dr Gauthier ne se gêne pas pour sensibiliser ses collègues de la FMOQ à la situation. Il fait des représentations auprès des instances politiques et des hôpitaux de sa région et de l'Université Laval et propose des solutions. Ses interventions aux réunions de la MOM ainsi qu'à la FMOQ ont toujours été réfléchies, le plus souvent écrites et exprimées dans le respect des individus. Ces remarques ont contribué très souvent à faire avancer les débats. Le déficit zéro en 1998, avec le contingentement resserré en médecine et les départs anticipés à la retraite, aura pour effet d'empirer la situation en Mauricie. Le tout culmine en 2000 avec la crise de Shawinigan, quand le décès d'un patient à l'urgence est attribué à un bris de service faute d'effectifs. Même avec l'arrivée des PREM et des AMP, la côte sera longue à remonter en Mauricie. Dans mes souvenirs du docteur Gauthier, un des plus importants, ce sera quand même la période de sa présidence de 90 à 2000. Et vers la fin des années 90, la Mauricie souffrait énormément de la crise de pénurie d'effectifs médicaux en médecine de famille. Et ça n'a jamais été contesté, c'était véritablement la pire région au Québec, avec sur un taux de 76 % d'effectifs nécessaires pour couvrir les besoins de la région. Ce qui était difficile, très difficile pour les médecins du coin, qui a donné lieu d'ailleurs à des crises particulières, des crises qu'on a connues à Shawinigan, notamment à la salle d'urgence, où il y avait eu des bris de service, faute de médecins pour... c'est arrivé à 2 reprises d'ailleurs, faute de médecins pour assurer le service à la salle d'urgence. Ça a amené le docteur Gauthier, à un moment donné, à prendre une position là, par rapport à interpeller la Fédération. Et le docteur Gauthier était quand même un médecin, et il est toujours un médecin très pro-fédération. La Fédération des médecins praticiens du Québec, pour lui, c'est quelque chose d'important. Il a cumulé certaines fonctions, d'ailleurs, notamment au niveau du comité des finances. Donc, pour lui, c'était important, mais toutefois, il reste que il a voulu, j'oserais dire, interpeller la sensibilité de la Fédération à l'époque sur la problématique des effectifs médicaux, ce qui l'a amené, à un moment donné, aussi à une prise de conscience, à une prise de position, eu égard à son rôle et son mandat comme président de notre association. Et en Assemblée générale annuelle, il s'était publiquement posé la question « Qui suis-je? Suis-je le représentant de la Fédération en Mauricie ou le représentant de la Mauricie à la Fédération? » Et ça l'avait amené à prendre la deuxième position, donc à se positionner comme représentant, comme le défenseur des médecins de la Mauricie face à la Fédération, et à être très exigeant face aux solutions qui seraient mises de l'avant pour aider le problème des effectifs médicaux. Ça lui a valu une ovation, il ne faut pas se le cacher, et je pense que ça lui a donné beaucoup d'affection de la part des médecins de famille de la Mauricie, et ça l'a positionné, j'oserais dire, à vie, dans le cœur des médecins de la Mauricie, comme un membre émérite, comme médecin défenseur des intérêts des médecins de famille. En 1991, le ministère de la Sécurité publique cherche des coronaires investigateurs pour la région de la Mauricie, puisque ceux en place souhaitent se retirer. Le Dr Gauthier accepte de prendre ce mandat et suit une formation intensive à la morgue médico-légale sur Parthenay, à Montréal, qui comprend la théorie le jour et une garde le soir où des cas réels sont investigués. Au cours de sa carrière de coroner, le Dr Gauthier est appelé sur des cas particulièrement tragiques dans la région. En 2000, l'accident d'un minibus en route pour la cabane à sucre emporte 8 enfants dans une collision. Cet accident est appelé dans la région la tragédie des anges. En 2001, un avion frappe la tour de diffusion du Mont-Carmel et y reste pris avec son pilote à bord. Le Dr Gauthier doit aller en hélicoptère pour faire le constat du décès du pilote. Et on ne parle pas des nombreux accidents de voitures et de motoneige. Une des particularités du docteur Gauthier, c'était qu'il se déplaçait tout le temps. Je ne dis pas que les coroners ne le font pas de façon générale, mais lui tout particulièrement, quelles que soient les heures où il était interpellé, il se rendait sur les lieux. Et ça, je crois que c'était quelque chose qui était très apprécié de la part du service de police, duquel il était très près. On sentait que ce rôle de coroner-là, il le prenait très, très au sérieux. C'est pas un travail qu'il faisait comme de l'extérieur en ne considérant que les papiers qui lui étaient envoyés pour faire l'analyse des circonstances et des causes de décès, mais il allait sur place. C'est un rôle où il jouait son rôle, bien sûr, de fonctionnaire de l'État, mais en même temps, son rôle de médecin.
parce qu'il allait regarder, à la manière qu'un médecin peut le faire, les circonstances d'un décès, puis naturellement émettre immédiatement sur place les hypothèses les plus plausibles quant à la cause du décès. Et ça aussi, ça faisait de lui un coroner particulier. Coroner pour laquelle l'association aussi s'est toujours engagée. Rénal ne fait jamais les choses à moitié. Là. Et l'association a cumulé des fonctions administratives, on m'a dit, de trésorier à l'association pendant de nombreuses années. Je pense qu'il l'est toujours d'ailleurs. Des principales fonctions du coroner, qui sont de déterminer les causes et les circonstances d'un décès, d'établir s'il était évitable ou non, et d'émettre des recommandations s'il était évitable, c'est certainement la partie des recommandations qui est la plus importante aux yeux du Dr Gauthier et qui constitue sa plus grande motivation. Il exerce encore avec passion ce métier, en plus d'assumer la fonction de trésorier à l'Association des coroners du Québec depuis 1998. Moi, j'ai connu le Dr Rénal Gauthier comme coroner. Moi, je suis président de l'Association des coroners du Québec depuis 20 ans. Et lui, il a été nommé trésorier depuis le début de notre association où je suis intervenu dans la direction de l'association. C'est quelqu'un qui était toujours omniprésent. C'est quelqu'un qui a une qualité que pas beaucoup de personnes ont, c'est qu'il ne vieillit pas. Si vous regardez les photos du docteur Gauthier des 20-25 dernières années, je pense qu'il a arrêté de vieillir il y a plusieurs années. Je ne sais pas comment il fait, mais on est encore à la recherche de son truc. C'est quelqu'un qui est très méticuleux. Lorsqu'il décide de s'attaquer à une problématique, il s'y jette corps et âme. Lorsqu'il y a des idées à défendre, il les défend, souvent, à répétition, et de plusieurs façons. De telle sorte qu'à la fin, on a l'impression que ses idées sont les nôtres. Mais c'est quelqu'un capable de se rallier aux idées de ses collègues. C'est quelqu'un de collégial avec qui on a un plaisir à travailler parce que c'est quelqu'un qui rit tout le temps, qui ricane. Même quand il choque, il a même l'air à ricaner. Puis même s'il choque, ben on l'écoute, on trouve ça comique, là. Mais c'est pas quelqu'un qui est foncièrement méchant. C'est très agréable de travailler avec lui. Le coroner médecin a cet avantage de vivre et de savoir ce qui se passe avant, mais où les autres arrêtent, nous on commence. C'est un métier passionnant. Et puis il faut avoir la passion. Dr Gauthier a cette passion. Cette patience, le temps. Il va mettre le temps qu'il faut, indépendamment de ce que ça prend. Et puis, il va finir à avoir des conclusions qui sont des conclusions importantes pour le reste de la société. Le Dr Gauthier, c'est quelqu'un qui est capable d'aller chercher aussi l'information auprès des gens du terrain. Même si dans notre conseil d'administration, c'est celui qui va se mêler à ses collègues de la base, qui va être capable d'aller chercher, je ne sais pas comment, des informations à droite et à gauche, comme un confident. Dr Gauthier, probablement que dans 50 ans, il va être encore avec nous autres, parce qu'il a oublié de vieillir. Je pense que la passion qu'il a comme coroner va lui coller à la peau. Donc, pour nous, c'est un atout très important et indispensable pour notre association. Le travail de coroner expose le Dr Gauthier à de nombreux cas de suicide. Les victimes sont surtout des jeunes ou des personnes âgées. Cette situation le touche beaucoup. Il est surpris et consterné par l'ampleur du phénomène, qui ne ressort pas beaucoup dans la pratique médicale régulière des médecins de famille. Rénal décide de s'engager auprès du Centre de prévention du suicide des Deux-Rives en Mauricie. Il fait partie du conseil d'administration de 2001 à 2007. Il agit aussi comme président d'honneur et porte-parole de la fondation de l'organisme. En 1998, comme de nombreux médecins approchant la soixantaine, il est encouragé à prendre une retraite anticipée dans le cadre du programme Déficit zéro du gouvernement Bouchard. Il compte alors plus de 3000 patients. Il conserve son permis de pratique, mais n'est plus inscrit à la RAMQ. Il réussit à trouver des médecins pour plus de 2000 de ses patients, mais continue de suivre, sans rémunération entre 1998 et 2010, les quelques centaines de patients qui n'ont pas réussi à se trouver un médecin parce qu'ils sont des cas trop lourds. Il les suit toujours d'ailleurs. À cette période, il n'exerce plus pour la RAMQ,
mais il obtient une dérogation pour son travail de coroner et se tourne davantage vers le privé pour la médecine du travail. Il pense ainsi pouvoir travailler à un rythme plus raisonnable. Toutefois, ce ne sera pas pour longtemps, puisqu'en 1999, avec 4 autres médecins récemment retraités de la région, il reprend du service dans le réseau de la santé, dans un secteur où les besoins sont criants, en CHSLD. Ce mandat spécifique sera renouvelé tous les ans pendant 14 ans. Le Dr Gauthier est membre actif de l'équipe de soins en CHSLD de la région de 1999 à 2015. Il est affecté à la résidence Louis de Noncourt et visite les autres résidences à l'occasion de ses gardes. Il ne soupçonnait pas qu'il serait aussi gratifiant de travailler auprès de personnes âgées, peu exigeantes et très reconnaissantes, et découvre une pratique pleine d'intérêt. Suivre cette clientèle permet de comprendre les mécanismes d'évolution des maladies de la vieillesse. Le Dr Gauthier est donc toujours très occupé. Il continue de voir ses nombreux patients âgés qui n'ont toujours pas trouvé de médecin de famille. Il est toujours coroner, trésorier de l'Association des coronaires, médecin examinateur pour l'aviation civile et médecin de la division Wayagamack chez Kruger. Il fait encore des semaines de 40 heures, plus les enquêtes de coroner, mais peut enfin prendre le temps de faire des choses courantes, être avec Louisette, faire l'épicerie, travailler autour de la maison, faire connaissance avec son voisinage. Il apprécie particulièrement les réunions familiales, voir ses enfants, Jean-François qui a étudié en génie électrique et en informatique, Marie-Claude qui a étudié aussi en génie électrique et son frère jumeau Éric qui détient une maîtrise en activité physique. Louisette et Reynald rendent visite à leur fille Marie-Claude, son mari et les petits-enfants, Thomas Jackson et Claudia, à Panama City, en Floride. Une fois l'an, au moins, il fait un road trip en motocyclette avec les copains. À compter de l'an 2000, Reynald et Louisette voyageront beaucoup de par le monde. Depuis 2009, Reynald est membre compagnon du groupe Compagnons d'une terre à l'autre, fondé par un ancien colonel et dont font partie des gens de Belgique, de France et du Québec. Le groupe organise des voyages d'échange dans différents pays d'Europe. Le Dr Gauthier agit comme médecin des voyageurs, dont beaucoup sont des anciens combattants. Cela lui vaut la médaille de reconnaissance pour service à la Légion canadienne, filiale 35. En 2013, ses services à la communauté lui vaudront aussi d'être parmi les têtes d'affiche du Nouvelliste, en collaboration avec Radio-Canada Mauricie. Toujours en 2013, il reçoit la médaille du Jubilé d'argent de la Reine, remise par le lieutenant-gouverneur du Québec. Comme Reynald Gauthier l'a bien démontré, s'investir et s'intéresser a été la clé d'une carrière passionnante et valorisante. Le temps ne compte plus quand on aime ses patients et que l'on travaille dans un bel esprit d'équipe. Aujourd'hui, il avoue avoir consacré une partie importante de sa vie à son travail, ainsi qu'aux activités médico-administratives et syndicales. Mais il ne regrette rien parce qu'il a aimé ses patients et ses collègues et que ces derniers le lui ont bien rendu. Comme syndicaliste, je pense qu'il avait une vision très vaste des omnipraticiens. Et il faut comprendre que dans les années 70, l'omnipraticien avait peu de place dans les CH. Et durant les années qui ont suivi, Reynald a travaillé énormément pour développer le rôle des omnipraticiens dans la plupart des activités médicales qu'on connaît aujourd'hui. De sorte que dans les hôpitaux aujourd'hui, l'omnipraticien est partout, à tel point que maintenant on passe une loi pour limiter leur accès. Vous avez des omnipraticiens qui font de l'urgence, mais qui font du palliatif, qui font de la gériatrie, qui font de l'obstétrique, de sorte que les omnipraticiens maintenant sont présents même dans le communautaire, dans la médecine du travail. Je pense que c'est un peu grâce à un médecin comme le Dr Gauthier si aujourd'hui les omnis sont devenus indispensables dans la dispensation des soins de santé au Québec. C'est une des raisons pourquoi on doit, je pense, reconnaître tout ce qu'il a fait. Il a donné énormément de son temps et de sa vie, je dirais, pendant 40 ans au service de ses confrères. Pour sa disponibilité si appréciée de tous, pour sa présence et son sens de l'humour, pour avoir été un médecin polyvalent et un président d'association rassembleur au service et à l'écoute de ses membres, pour s'être investi avec dévouement dans de nombreuses activités qu'il n'a pas toutes choisies, mais qui répondaient à un besoin criant dans sa collectivité, pour avoir su trouver un réel intérêt à ces activités qui s'est traduit par un engagement à long terme,
Pour avoir honorablement représenté la Mauricie et les Mauriciens tout au cours de sa vie, et plus particulièrement ses collègues médecins omnipraticiens, la FMOQ est heureuse de rendre hommage à un médecin de famille et syndicaliste accompli, le Dr Reynald Gauthier, en lui attribuant le statut de membre émérite.